Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Nous allons donc aller voir les conseils de vos guides et puis les énergies qui vont aller donc du 16 avril au 30 avril. Un petit peu de changement, vous verrez, je vous laisse découvrir. Et oui, de mon côté ça a pas mal bougé, donc les guides m'ont envoyé vers d'autres façons de faire, d'autres guidances. En tout cas, ça me plaît bien comme ça et ça résonne plutôt pas mal. Donc, j'ai déjà eu quelques commentaires aussi au vu des vidéos qui sont déjà publiées. Donc, c'est vrai que ça vous parle, semble-t-il. Donc, je suis très très contente et très ravie en tout cas de ce changement. Parce que parfois, en effet, le changement a du bon. Et c'est un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis vierges, dans vos énergies principales. Puisque nous avons le 8 de coupe et le soleil. Le 8 de coupe va nous indiquer que vous partez, vous tournez le dos à une situation, pas forcément à quelqu'un, ça peut être quelqu'un, mais vous tournez le dos à une situation qui émotionnellement ne vous convenait pas. Certes, ce que l'on me dit aussi, c'est que de tourner le dos à cette situation peut aussi être quelque chose d'inconfortable pour vous. Cependant, ce que les guides ont à vous dire, c'est que en tournant le dos à votre passé, en tournant le dos à une situation qui ne vous convient plus, à une relation qui ne vous convient plus, peu importe à quoi vous voulez tourner le dos, peu importe la situation de laquelle vous voulez partir peut-être, eh bien, elle aura un effet extrêmement positif puisque le soleil, c'est quand même une carte très positive dans le tarot. Elle nous parle quand même de bonheur, elle nous parle de partage, de joie, de succès et d'épanouissement. Quelque part, ce que l'on vous dit ici avec le 8 de coupe, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'il y a une situation vraiment qui a besoin d'être laissée de côté, laissée derrière vous, pour pouvoir faire entrer une situation. Alors le soleil, c'est aussi le symbole de j'éclaircis les choses. Donc il y a éventuellement aussi, pour cette deuxième quinzaine d'avril, une situation qui vient s'éclairer, comme une illumination, un déclic. J'entends le mot déclic aussi. Alors c'est intéressant parce que avec la tour, on parle d'un changement qui est assez brutal, pas forcément dans le sens violent, pas dans le sens forcément négatif, plutôt un changement qui est quand même soudain, qui est rapide, mais qui est salutaire. Et c'est ce que je ressens ici, parce que le 8 de coupe, comme je vous le disais, c'est vraiment le fait de tourner une page, de mettre fin à une situation et d'avancer vers la suite des événements. Donc c'est plutôt déjà un tirage qui commence bien, qui résonne bien déjà. Alors le tarot ici des fées vous parle de la carte des amants, donc la carte des amoureux. Donc en effet déjà ce que l'on vous parle avec la carte des amants, c'est qu'il y a un choix ou une décision éventuellement à prendre pour cette deuxième quinzaine d'avril. Ça peut être une décision aussi qui est liée à un contrat, qui est liée à un mariage, qui est liée à un pacte, qui est liée à une union, un partenariat, peu importe. En tout cas, ça peut être aussi un choix que vous avez à faire vis-à-vis de quelqu'un ou avec quelqu'un aussi. Ensuite, ce que l'on vous parle aussi, c'est qu'il y a un amour vrai et durable pour d'autres personnes ici qui arrivent. Alors ça peut être en effet de décider finalement de quitter une relation qui ne vous convient plus, dans laquelle on n'est vraiment pas épanoui. Et il y a une relation éventuellement, j'ai la carte des amants, donc on peut être sur une triangulaire pour certains vierges ici ou certaines vierges, mais quelque chose qui est beaucoup plus épanouissant, où on se sent beaucoup plus vivant peut-être aussi. Il n'y a aucun jugement de ma part, ni des guides bien entendu, je transmets simplement les messages. Ce que l'on vous dit, c'est que en effet, il est peut-être question aussi d'avoir un choix à faire entre rester ou partir, choisir la personne, la deuxième personne ou la personne précédente. Et donc, on a aussi ici cette notion de je fais le choix avec le cœur. Dans quelle situation je me sens le plus juste, le plus aligné? Dans quelle situation? Alors c'est pas forcément que d'une relation, ça peut être un contrat, comme je vous dis, ça peut être une situation professionnelle, peu importe, en tout cas il y a un choix à faire et le choix doit être fait, me dit-on, avec le cœur, avec ce que vous désirez le plus au fond de vous. Pour d'autres, en effet, il est aussi question de retrouver une certaine santé, oui, parce que ça peut être aussi tout simplement quitter une période de stress ou quitter quelque chose qui vous stressait beaucoup pour aller vers plus de sérénité. Ici, avec le soleil, j'ai quand même un cerf qui est quand même en position un peu méditative et il semble très très apaisé. Donc il y a aussi cette notion d'apaisement dans vos énergies. Alors, l'énergie qui vous accompagne, c'est le léopard avec l'observation et la puissance tranquille.
Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaires. C'est intéressant, pourquoi? Parce que là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez une décision à prendre, un choix à faire. Un choix qui vous permet de quitter une situation qui ne vous convient plus, ça peut être un lieu, ça peut être un travail, ça peut être une relation, comme je vous disais, pour aller vers du positif. Cependant, ce que les guides me disent, et insistent un petit peu là-dessus, je l'ai senti extrêmement fort, c'est qu'ils vous demandent de la patience pour cette fin du mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se mettent en place. Il y a une décision qui est à prendre, et même quand vous aurez pris cette décision, on vous dit prenez le temps de mettre les choses en place. C'est quelque chose, j'entends, qui est sur le long terme, pourquoi pas. Si c'est une nouvelle relation, il faut du temps pour qu'elle se construise. Si c'est un nouveau travail, il est éventuellement question de faire un dossier, etc. avant de quitter son ancien travail. Donc il y a des choses qui sont à mettre en place. On vous dit ne brûlez pas les étapes, les amis vierges ici pour cette fin d'avril. Au contraire, puissance tranquille, force tranquille, on me dit aussi quelque part. Restez en observation. D'ailleurs, c'est marrant parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce cerf-là, il est quand même dans une position un petit peu méditative. Il semble un petit peu être en train de vous observer. Il observe ce qui l'entoure. Il a les yeux grands ouverts, donc il n'est pas en méditation non plus où il a les yeux fermés. Il est vraiment dans l'observation de son monde. Il observe ce qui se passe autour, ce qui est en train de pousser autour. Et ça éclaire aussi une situation. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a aussi, pourquoi pas, des déclics, parce que pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de se mettre en position de méditation, ou en position plutôt d'observation, excusez-moi, en position d'observation, pour pouvoir se dire, ok, là, est-ce que cette situation me convient? Qu'est-ce qui est juste avec moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Etc., etc. Et ce que l'on vous dit, c'est que ça va permettre aussi d'éclairer la situation et éventuellement de la voir sous un autre angle. Alors voyons voir, le professionnel, alors que vous soyez en activité ou pas, on va voir déjà l'énergie générale. Nous avons un 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe. Ici, j'ai quelqu'un qui semble un petit peu ennuyé, un petit peu déprimé peut-être, On est quand même sur des coupes, donc il y a quelque chose d'émotionnel visiblement ici en lien avec votre travail ou avec vos activités. Le 5 de coupe, c'est une notion de vouloir passer à autre chose, mais on garde espoir quand même. On garde espoir d'un renouveau, mais ce que l'on vous invite à faire, alors en effet, ça peut être une situation que vous voulez quitter, comme un travail, comme une activité. Et ici, il y a visiblement quelque chose qui ne convient pas à cette personne. Elle est les deux genoux à terre, en train de réfléchir, parce qu'elle a quand même les deux mains posées un petit peu sur son front. Elle se dit, ok, qu'est-ce que je fais là? Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, visiblement. Il y a quand même, je sais pas, je vois 3 coupes renversées et 2 coupes qui sont encore debout. Donc visiblement, il y a une situation où il y a peut-être plus de négatifs autour de vous que de positifs. Ce que l'on vous dit aussi, c'est qu'ici, j'ai quelqu'un qui a le visage tourné vers ce qui est renversé, vers les coupes, vers le négatif, vers ce qui ne va pas au niveau peut-être de son activité ou de son travail. Et ce que l'on dit finalement ici, ce que l'on vous dit, donc ça peut vous représenter vous, tout à fait, ça vous représente dans vos énergies. Ce que l'on vous dit, c'est ok, ne reste pas focalisé sur ces 3 coupes qui se sont renversées, ne reste pas focalisé sur quelque chose qui ne marche pas. Ça marche pas, ok, ça ne te convient pas, il n'y a pas de problème. Mais regarde, tourne-toi, tu verras, il y a une solution derrière, parce que derrière, il y a quand même 2 coupes bien remplies qui sont là et qui ne demandent qu'à ce que tu t'occupes de ces coupes. Donc ça peut être par exemple, comme je vous dis, un travail qui ne vous convient plus. Ça vous ennuie, vous n'êtes pas épanoui dedans, on va peut-être même avec la boule au ventre au travail, etc. Ou à son activité, parce que vous n'êtes pas forcément en activité professionnelle. Ça peut être aussi quelqu'un qui cherche un emploi et qui est désespéré un petit peu, parce que on a beau mettre des lettres de motivation, des CV aux entreprises, on fait chou blanc à chaque fois. Et en fait, ce que l'on vous invite à faire, c'est peut-être de changer quelque chose. Alors ça peut être par exemple pour ceux qui cherchent par exemple du travail, ça peut être de changer de secteur géographique, on me dit, parce que dans le secteur où vous cherchez, il n'y a pas visiblement une coupe pour vous. Par contre,
tournez-vous à l'opposé de ce que vous cherchez et éventuellement, il y aura une solution qui va émerger. Ça peut être aussi un domaine en particulier dans lequel vous cherchez et il s'avère qu'éventuellement un autre domaine pourrait vous convenir davantage aussi. Est-ce que vous n'aimeriez pas faire autre chose ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui vous intéresse, me disent les guides. Par exemple, pour quelqu'un qui par contre est en activité professionnelle, comme je vous disais, ça veut dire qu'on a la boule au ventre, on se plaît peut-être pas, il y a beaucoup plus de... Même si le travail vous plaît, peut-être que l'ambiance n'est pas terrible, le salaire est devenu très difficile à gagner, enfin, il n'y a pas d'augmentation, pas d'évolution, et puis on reste un peu à tourner en rond. Et puis il s'avère qu'il y a peut-être en effet à démarcher une autre entreprise, toujours peut-être dans la même activité que vous faites, mais avec quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne se plaît plus dans ce qu'il fait ou de ce qu'elle fait, et qui a envie d'aller faire autre chose, tout simplement. Donc, la porte, elle est finalement derrière vous, c'est ce qu'on vous dit. C'est un petit peu comme si on remplaçait les 3 coupes qui sont tombées ici par une porte qui s'est fermée, et puis que derrière la personne, on mettait une porte qui est complètement ouverte, tout simplement. Alors, je vais compléter, par contre, ce domaine-là. Donc, on va commencer pour ceux qui sont en activité professionnelle. Allez, pour les vierges en activité professionnelle, du 16 au 30 avril. Alors, voilà. Alors, en effet, nous avons le 10 d'épée. C'est très intéressant parce que, en effet, le 10 d'épée me dit que c'est la fin des prises de tête ici. Hein. Le 10 d'épée nous dit que vous finissez un cycle et vous entamez quelque chose d'autre. Le 10 d'épée nous dit aussi que le plus difficile est derrière vous et qu'il y a une période de changement, une période un petit peu comment dirais-je, d'opportunité qui se présente à vous par rapport justement à une situation qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que si la situation dans laquelle vous êtes un petit peu vraiment pas confortable, je veux dire, vous sentez un certain inconfort, eh bien n'hésitez pas à demander au guide ou à l'univers tout simplement de vous amener quelque chose qui vous correspond davantage, qui est plus juste avec vous, ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait aussi peut-être des changements au sein même de votre entreprise qui puissent vous convenir davantage. Donc avec le 10 d'épée ici, on arrête de se prendre la tête, il y a... les épées, c'est quand même tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est un petit peu l'esprit. Donc ça veut dire ici que le mental, il ne va plus vous embêter, puisque là, le 10, c'est terminé. Vous passez à autre chose. Donc c'est aussi ça, c'est une prise de conscience éventuellement que je vais cesser de me mettre à me focaliser sur ce qui ne va pas ou sur le collègue que je croise qu'une fois dans la journée et qui me tape un petit peu sur les nerfs, pour me focaliser finalement sur le boulot en lui-même que j'aime bien par exemple, ou en tout cas sur la deuxième collègue de travail que j'apprécie beaucoup, etc., etc. Donc on se focalise sur le positif, on laisse de côté le négatif, et s'il y a vraiment trop de négatif et que ça devient insupportable, eh bien éventuellement on voit pour changer de situation, pour pouvoir changer de cycle tout simplement. Pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous allons aussi avoir un conseil, et ici nous avons le 4 de coupe. C'est intéressant parce que je retrouve ici une personne qui est en position un petit peu méditative. Ici, qui écoute un petit peu plus ses émotions, qui se retrouve un petit peu alignée. Le 4 de coupe, c'est la stabilité, c'est la sécurité, mais qui va passer visiblement par le fait de s'écouter, par la méditation, pourquoi pas, par le fait de réévaluer une situation. Le 4 de coupe, en tout cas, il est lié aux émotions. Donc en effet, ici on est sur un 5 de coupe, il y a quelque chose qui ne vous convient plus, etc. Là, avec le 4 de coupe, ok, ça ne me convient pas. Bon, par exemple, je reviens sur cet exemple que les guides me donnaient de quelqu'un qui cherche un emploi et qui ne trouve pas dans le secteur qu'il cherche, ou qui, voilà. Eh bien, en fait, voilà, je me recentre, je me pose, je prends le temps, en tout cas, même si c'est qu'une journée ou une petite semaine, je me prends le temps de me poser, de voir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me convient. Est-ce que je serais prêt peut-être à élargir mon secteur géographique? Est-ce que je serais prêt éventuellement d'aller travailler dans une autre ville? Est-ce que je serais prêt ou prête à déménager? Est-ce que je serais éventuellement prêt ou prête aussi à changer complètement de secteur d'emploi par exemple?
À vous de voir en tout cas. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Il y a quelque chose qui va émerger d'un temps d'observation. Donc, on revient en fait sur cette énergie du léopard qui, pour ceux en tout cas qui sont, j'entends... Bah d'ailleurs pour tous, hein, parce que si vous êtes en activité, ça va vous permettre de voir les choses sous un autre angle et finalement de mettre fin à ce qui n'allait pas. Et puis bah pareil, si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous êtes sans activité professionnelle, que vous êtes peut-être à la retraite, eh bien il y a quelque chose, vous vous ennuyez peut-être. Et ici, oui c'est ça, c'est que pour ceux qui sont à la retraite, il y a éventuellement des vierges ici qui s'ennuient, qui aimeraient bien trouver quelque chose de plus significatif, voir du monde, etc. Eh bien, on quitte peut-être ce sentiment de solitude, on quitte son isolement chez soi pour éventuellement trouver une activité qui vous convienne avec d'autres personnes pour pouvoir en tout cas côtoyer d'autres personnes. Alors, le financier pour vous les vierges, eh bien c'est plutôt favorable parce qu'on a l'empereur. L'empereur, lui, il est structuré, il est dans la réussite, il est ludique, pourquoi pas, lucide, j'entends, et organisé. Alors, ici, avec les finances, vous pourriez avoir affaire à une autorité, pourquoi pas, comme un banquier, comme quelqu'un... alors l'empereur, l'autorité, ça peut être aussi quelque chose qui est juridique aussi, hein, comme un juge, etc. Mais c'est lié au matériel, au financier. Donc ça peut être lié à un logement, avec un notaire aussi, pourquoi pas. Ça peut être lié aussi à quelque chose de financier. Donc on est éventuellement, en effet, sur quelque chose, peut-être un verdict aussi qui tombe sur quelque chose de financier, ou alors en tout cas des démarches qui se poursuivent, des dossiers qui se montent avec une personne qui peut être assermentée en effet. L'empereur, ça vous parle aussi d'être structuré, d'être lucide. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est que par rapport à vos finances ou au côté matériel de votre vie, il va être question de voir les choses avec lucidité, de structurer peut-être ses achats par exemple, de structurer ses courses. Par exemple, à titre quelque chose qui fonctionne plutôt bien aussi pour éviter de retourner tous les jours au magasin et d'avoir des dépenses supplémentaires. Ce que je fais par exemple moi avec ma petite famille, c'est que nous préparons les menus à la semaine et nous faisons les courses qu'une fois par semaine. La plupart du temps on essaye de le faire en plus en drive, comme ça pas de tentation non plus en allant dans les magasins. Et puis pour tout ce qui est frais, etc., on va plutôt sur les producteurs locaux ou alors le potager pour nous, quoi. Mais en tout cas, il y a peut-être besoin en effet de structurer son mode de vie, de restructurer sa façon de consommer, pourquoi pas, pour essayer d'améliorer aussi le côté financier. Alors, le côté relationnel ici, eh bien, en effet, nous avons la justice. Alors, j'ai deux messages. Le premier, en effet, que sur le plan relationnel, avec l'empereur qui était en plus dans le côté financier et matériel, en effet, pour certains, vous êtes peut-être dans des démarches judiciaires ou juridiques, hein, on n'est pas forcément dans quelque chose de grave non plus, hein, voilà. Mais on est en tout cas peut-être pour certains dans des démarches juridiques. Et on vous dit que là, il y a besoin de tourner la page par rapport à cette situation pour aller vers du positif. Donc, on vous dit que ça bouge quand même dans l'invisible, même si vous n'en avez pas conscience, on vous dit que vous êtes petit à petit en train de sortir de ces énergies-là pour aller vers plus de positif, mais que là, pour l'instant, quelque part, il faut faire preuve de patience. C'est ce qu'on vous dit. Prenez votre mal en patience, c'est ce qu'on me dit. Alors, la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc, ça veut dire ici que pour d'autres, ici, il va être question d'un certain équilibre, d'une certaine harmonie, d'une loyauté dans les relations. Pour d'autres encore, la justice, c'est le fait de trancher, de prendre une décision. On avait les amants aussi, hein, qui vous demandaient de faire des choix de cœur. Peut-être avec le 8 de coupe, on quittait des relations. Donc ça peut être aussi de faire le tri dans vos relations autour de vous. Quelles sont les personnes qui vous tirent vers le haut? Quelles sont les personnes qui sont positives pour vous? Celles-là, gardez-les. Hein, sur les personnes sur qui vous pouvez compter, qui sont là, pas que dans les bons moments, mais qui sont aussi là pour vous épauler quand il y a des difficultés, bah, ces personnes-là, vous pouvez les garder. Si par contre, autour de vous, il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, qui vous épuisent, qui vous pompent votre énergie, bon, essayez peut-être un petit peu de limiter les contacts avec ces personnes si vous n'avez pas possibilité de couper les ponts. Alors, pareil, on va compléter avec deux cartes ici pour la justice. Donc, pour les célibataires, on va commencer pour les célibataires ici. Alors, ce que j'entends en effet, c'est que, avant de dévoiler la carte, le message que je reçois, c'est que j'ai en effet ici la carte de la justice. Et on avait la notion de patience ici avec le léopard. Pourquoi? Parce qu'il est possible aussi qu'il y ait eu une rupture dans le passé,
mais vous avancez vers quelque chose de positif. Cependant, avec la carte de la justice, il y a peut-être même eu un divorce, quelque chose quand même qui était assez impactant pour vous. Et ce que l'on vous invite à faire, c'est en effet peut-être de faire preuve de patience pour que les choses puissent émotionnellement un petit peu se décanter pour vous. Alors voyons voir pour les célibataires, j'ai l'ermite. Donc j'ai ici cette notion de devoir peut-être pour l'instant rester seul pour cette deuxième partie d'avril. Alors bien entendu, vous avez votre propre discernement, votre libre arbitre, donc c'est à vous de décider. Mais j'ai plutôt des célibataires là fin avril qui ont plutôt envie de rester un petit peu comme des ermites. Alors c'est pas négatif du tout, c'est plutôt le fait de ok, bon, j'ai un petit peu morflé, voire beaucoup, j'ai envie là de prendre du temps pour moi, de me reconstruire, de voir un petit peu, de me recentrer sur moi émotionnellement, de voir ce que je veux, ce que je ne veux plus, quelle direction je veux prendre, où est-ce que j'en suis, faire un petit bilan, voilà, c'est ce que j'entends, et puis de prendre surtout un peu de temps pour voilà, se recentrer. Et la carte de l'ermite ici, elle va être positive pour vous parce que elle vous invite à faire ces énergies-là pour aussi, quelque part, avec la justice, retrouver votre propre équilibre intérieur. Alors, pour les couples, eh bien, pour les couples, nous avons le soleil. Donc, pour les couples, ici, il y a plutôt, en effet, la justice symboliserait ici pour vous de bonnes nouvelles qui arrivent, peut-être sur le plan juridique ou par rapport à un notaire. On peut être aussi, avec le soleil et la justice, comme je vous disais, sur une notion d'harmonie dans le couple, d'équilibre dans le couple, avec la justice et le soleil aussi, il y a des choses qui s'éclairent. J'ai quand même 2 fois le soleil dans votre tirage les vierges, donc c'est quand même un mois d'avril qui se termine vraiment de façon positive, même si les guides me disent que vous quittez quand même des choses qui peuvent ne pas être faciles. Il peut y avoir un certain inconfort, me disent les guides, pour vous, parce que voilà, c'est pas toujours simple de tourner une page, de faire preuve de résilience, ce n'est pas toujours simple, mais vous allez être capable de le faire, les amis. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très belle fin du mois d'avril. Portez-vous bien. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.